Dans le tout premier arc de Bleach, le premier rival qu'Ichigo rencontre, ce n'est pas Renji, pas Byakuya, ni Grimmjow, mais bien Uryu Ishida. Et oui, tel l'héritier des Uchiwa ou bien le fier prince des Saiyans, Ishida était le rival d'Ichigo au début de l'histoire. Et d'ailleurs, c'était aussi l'un des personnages les plus appréciés des lecteurs. Il a d'ailleurs réussi à entrer 3 fois dans le top 10 des classements de popularité dès son apparition. Ishida tranche avec les Shinigami, une tenue entièrement blanche, un arc et des flèches. Et pourtant, malgré cette différence totale, il s'impose immédiatement comme le rival d'Ichigo. Là où Ichigo doit parcourir toute la ville pour éliminer un holo, Ishida, lui, enchaîne les éliminations d'un seul tir, même à des kilomètres de distance. Technique, calme, vitesse. Sur le papier, tout faisait de lui un rival parfait. Comment un personnage aussi prometteur a-t-il pu être autant mis en retrait? Salut, moi c'est Toki, et aujourd'hui on parle d'Uryu Ishida, un personnage bien plus important que ce que Bleach a voulu te montrer. C'est parti. Un élément majeur du parcours d'Ishida, c'est la mort de sa mère à la suite de Lochvallen. C'est son désir de préserver l'héritage de sa mère qui influencera son choix de s'opposer à Iwatch. Ishida vient d'une longue lignée de Quincy. Soken Ishida a joué un rôle majeur dans sa formation. C'est lui qui lui transmettra des valeurs de paix entre les Shinigami et les Quincy. Ce conflit interne entre son héritage et le monde des Shinigami le poussera aussi plus tard à s'opposer à Iwatch. Et ce sera aussi le point de départ de son amitié avec Ichigo. Ishida paraît assez balèze dès le début de l'histoire. Bon, en même temps, dans le premier arc, il y a que du menu frottin, des holos. Et entre Ichigo qui met un chapitre à battre un holo et Ishida qui dès son apparition en descend à plusieurs kilomètres avec juste une flèche, forcément il fait une forte impression. Mais tout ça, c'était bien avant l'apparition des Shinigami. Et oui, une fois que Renji et Byakuya apparaissent dans le manga, ça se corse un peu plus pour lui. Pareil dans l'arc Arrancar. Il s'en sort plutôt bien contre les sous-fifres, mais contre les capitaines et les espadas, ces petites flèches ne suffisent plus du tout. J'ai d'ailleurs l'impression qu'Ishida représentait un vin frais pour Kubo. Là où tous ces personnages se battent au sabre, à part quelques exceptions comme Chad ou Orihime, Ishida lui utilise plus des stratégies basées principalement sur les projectiles. En effet, Ishida a un style de combat différent des autres personnages. Il privilégie plus le combat à distance tel un Deidara dans Naruto. Mais face à des adversaires plus puissants, ça ne suffit plus. Prenons l'exemple de Zayaporo, Kazima. Aucune de ses attaques n'a fait mouche. Et en termes de vitesse, quand tu regardes bien, même Mayuri parvient à le suivre sans grande difficulté. Attention, je ne dis pas qu'Ishida est faible, mais clairement, en face des capitaines et des espadas, il ne fait pas le poids. Heureusement, Ishida a toujours un atout dans sa manche, comme Seal Schneider, la seule arme Quincy dotée d'une lame, ou le Renso Tengai, une technique de haut niveau permettant de contrôler son corps à l'aide de fils spirituels, même lorsqu'il est paralysé ou empoisonné. Bon après, même si j'aime beaucoup les rebondissements que ça apporte, il faut bien avouer qu'il fait partie de cette catégorie de personnages qui a toujours, comme par hasard, dans sa mallette la technique parfaite pour contrer le pouvoir de son adversaire. Bon, après, Ishida arrive quand même, en général, à gagner ses combats. Bon, toujours de justesse. En revanche, quand on arrive au stade encore au-dessus, notamment contre Ulquiorra et sa fameuse Segunda Etapa, là c'est fini. Il n'arrive plus à suivre le rythme et se fait complètement distancer par Ichigo. Attention, je ne dis pas qu'il est plus faible qu'Ichigo, même si clairement dans la majorité des arcs, il est souvent derrière lui. Mais bon, Ichigo c'est le protagoniste. Donc difficile de lutter contre le scénario. Mais Ichigo lui aussi nous balance 36 power-up à partir de cette partie du manga. Et la distance entre les deux devient tellement énorme que quand Ishida et Ichigo se battent ensemble contre Ginjo, Kubo essaie un peu de nous vendre le combat en mode les deux rivaux qui unissent leurs forces. Mais on voit bien qu'Ichigo a un niveau bien supérieur. Le fossé en termes de puissance entre les deux personnages c'est déjà bien trop creusé. Ça plus le fait qu'Ishida a passé plus de la moitié de l'arc à l'hôpital. Tu commences à te dire qu'elle est bien loin cette époque où il pouvait se prétendre rival du héros. Et c'est bête parce qu'au début de l'arc Sous Society, juste avant qu'Ichigo se batte contre Zaraki, tu vois qu'ils ont à peu près le même niveau. Et pour un personnage présent depuis le premier arc, Ishida a étonnamment peu de vrais exploits. Malgré son potentiel et son histoire, il glisse peu à peu hors du projecteur. Et si depuis le début, quelqu'un lui avait volé la vedette? Comment le rival parfait est-il devenu un second rôle? Parlons de Mayuri vs Ishida, son combat le plus iconique. Ce combat est littéralement un des meilleurs de toute la série. Sincèrement, si tu demandes à un fan de Bleach un top 5 de ses combats préférés, c'est obligé qu'il te sorte celui-là à un moment.
Dans l'arc Soul Society, Ishida est assez impressionnant. Malgré une défaite écrasante contre Renji, il revient après son entraînement secret qui lui permet de se confronter à des Shinigami de haut niveau, incluant Mayuri. Ishida commence à être mis à l'épreuve sérieusement. Face à Mayuri Kurotsuyoshi, malgré sa victoire grâce au Let's Steel, il perd ses pouvoirs à un moment crucial de l'histoire. Et là, Ichigo commence à le distancer au niveau des capacités. C'est un tournant de leur relation et c'est à partir de là, selon moi, que Kubo va commencer à se perdre avec Ishida. Après sa semi-victoire contre Mayuri, Ishida perd ses pouvoirs. Ce moment est un tournant important dans son histoire car Ishida se retrouve soudainement beaucoup plus vulnérable. À partir de là, Ishida n'est plus le rival, il devient le témoin. Et c'est précisément là que Kubo commence à le perdre. À force d'affronter des ennemis toujours plus puissants, Ichigo se fait aussi de nouveaux alliés et donc de nouveaux rivaux. Déjà, on a Renji qui pour moi est THE rival d'Ichigo dans l'Arc Soul Society. Les deux veulent sauver Rukia, les deux apprennent presque le Bankai en même temps, les deux veulent vaincre Byakuya. Et bordel, j'adore le combat de Renji contre Byakuya. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui évolue vraiment à ce moment-là, c'est Renji. Et même Zaraki, lui aussi, il a sa petite évolution et sa progression dans l'arc. La dernière partie de l'arc Soul Society, c'est une course contre la montre. Tout le monde enchaîne ses combats décisifs au même moment. Et le fait qu'Ishida, justement, ne puisse plus se battre à ce stade donne l'impression qu'il n'était que l'échauffement, l'entrée avant le plat principal. Mais heureusement, Ishida n'a pas dit son dernier mot. Un des moments clés de l'arc à rencard, c'est son entraînement avec Ryuken. Une scène qui rappelle clairement l'entraînement d'Ichigo avec Urahara quand il veut retrouver ses pouvoirs. Ishida ressort de là avec de nouvelles techniques. Et même s'il est un peu en retrait au début de l'arc, son retour aux côtés de Chad pour aider Ichigo à sauver Orihime, ça fait vraiment plaisir et ça fonctionne plutôt bien. On sent que Kubo veut revenir à l'équipe originale. Et à ce stade, on a beaucoup d'espoir. Pour moi, c'est le moment pour remettre Ishida au premier plan. Mais on retrouve le même problème. Pendant ce temps, Ichigo enchaîne les victoires Grimmjow, Ulquiorra, Aizen. Et plus le niveau monte, plus Ishida disparaît de l'équation. L'arc Fullbring est encore une fois présenté comme l'opportunité de remettre les personnages secondaires en avant. Et Ishida ne fait pas exception. Bon, je parlerai pas de la catastrophe Orihime et Chad dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé de leurs vidéos respectives, mais eux c'est encore pire. Mais à ce stade, le mal est fait. Chad, Orihime, Ishida n'étaient même pas présents durant le dernier arc de la bataille de Karakura contre Aizen. Dans l'arc Fullbring, Ishida sert juste de déclencheur à l'intrigue. Il se fait couper le bras et ça permet de lancer un mystère pour ce nouvel arc. Qui a coupé le bras d'Ishida. Bon, après j'avoue, le twist où Ishida révèle que c'est Ginjo l'ennemi dans l'arc Fullbring, c'est hyper stylé, ça marche hyper bien. Mais n'empêche qu'Ishida, il a servi juste à ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Il est réduit à un déclencheur d'intrigue et à un petit twist. Les échelles de puissance explosent. Et même quand Ishida progresse, il arrive toujours un peu trop tard. Le niveau qu'il atteint dans l'arc à un quart, c'est celui qu'il aurait dû avoir à la fin de l'arc Soul Society. Et le niveau qu'il nous montre dans l'arc final, The Thousand Year Blood War, c'est ce qu'on espérait déjà avoir de lui contre les Espada. Bref, il y a toujours aussi cette sensation de retard. Une question se pose, est-ce qu'Ishida peut encore faire face aux menaces qui arrivent ? Même si je ne doute pas qu'il ait progressé, Ishida a tellement galéré à suivre le rythme dans les arcs précédents que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le trouver crédible dans son rôle de boss final. Oui, je me doute qu'il s'est entraîné pendant l'ellipse avant la saga Fullbring. Oui, j'imagine que chez Stern Ritters, il a dû recevoir une formation ou un truc dans le genre, mais ça ne change rien, son power-up paraît trop rapide, trop soudain, trop artificiel. Dans l'animé, il arrive carrément à battre Renji après son entraînement à Division 0. Je rappelle que le dernier combat sérieux d'Ishida qu'on a vu dans le manga, c'est quand il se fait défoncer par Ulquiorra. Parce que oui, son combat contre Ginjo, clairement, je le compte pas. Souviens-toi, quand Iwash le choisit, on nous parle d'élu, de prophétie, mais toi, en tant que fan, tu connais son palmarès. La vérité, c'est, j'ai perdu mes pouvoirs contre Mayuri, je me suis fait briser les os par Zayel, j'ai fait tomber Yami d'une tour parce que j'ai fait un trou dans le sol, et je me suis fait couper le bras par Ginjo. Bon, je sais que je suis dans l'abus, mais en vrai, c'est ça. Heureusement, il y a l'animé, les ajouts lui permettent enfin de briller dans des combats d'une autre ampleur, mais quand tu le vois battre Senjumaru, un membre de la garde royale avec une facilité déconcertante, je suis content qu'Ishida ait progressé, qu'il ait un rôle important dans l'arc final. Mais c'est trop soudain. On a l'impression que Kubo s'est souvenu au dernier moment qu'Ishida n'était pas assez fort pour tenir son rôle et qu'il l'a dopé artificiellement pour lui faire rattraper son retard. S'il avait fait preuve d'un quart de ses capacités de l'arc Fullbring, mais franchement là je me serais dit ok, mais c'est pas le cas. D'ailleurs en parlant d'artificiel, la fameuse trahison d'Ishida envers Ichigo, bien qu'attendue, manque de profondeur. À l'époque, beaucoup d'entre nous espéraient un retournement plus dramatique, avec Ishida forcé à choisir son camp entre les Quincy et Shinigami, où on s'attendait à un twist surprenant, pas forcément qu'il soit méchant, mais je sais pas moi, qu'il fasse ça pour une raison plus profonde, je sais rien moi, qu'Iwash lui ait promis de ressusciter sa mère, un truc comme ça.
Mais finalement, il s'agissait de la solution la plus simple. C'était attendu et ça manque complètement de profondeur. Je vous le dis, à l'époque, tout le monde dans les forums parlait de choix déchirants, de vrais dilemmes, un retournement dramatique, ou au moins un twist surprenant. Et parlons de son combat contre Ashval. Alors là, je peux pas. C'était l'occasion en or d'offrir à Ishida un combat digne de ce nom, comme celui contre Mayuri. C'était le moment, en plus contre un adversaire vraiment balèze, vraiment charismatique, parce que sur le papier, leurs pouvoirs sont littéralement parfaits pour un duel stratégique de malade. The Balance, The Antithesis. Et Ishida découvre qu'il peut annuler The Almighty pendant ce combat. Mais au lieu de ça, on se retrouve avec un ping-pong ridicule de blessures. Non, toi prends mes blessures. Non, toi prends mes blessures. Non, toi. On dirait deux mecs dans Yu-Gi-Oh qui arrêtent pas de révéler leur carte piège. Et en plus, bordel, tout le combat, pour m'achever, est hors champ. On parle quand même d'Ishida, qui se bat contre le bras droit d'Iwatch, l'ennemi final du manga. Ishida, quasiment le deuxième protagoniste après le héros dans le casting original. Ce combat aurait dû être un des combats les plus importants de la série. Et on ne le voit même pas correctement. Et ça, je suis désolé, Kubo, il a aucune excuse. Mayuri, lui, dans l'arc final, il a plein de combats. Et c'est des combats qui durent presque un tome chacun. Bref, ça me dégoûte d'y penser, c'est un potentiel immense, complètement gâché, et j'espère vraiment qu'ils vont rattraper ça dans l'anime. Bon, heureusement, c'est Ishida qui met le coup de grâce à Iwatch, et il a clairement un rôle clé dans la bataille finale du manga. Et ça, vraiment, ça me soulage, ça fait plaisir. Honnêtement, vu que Kubo n'avait que 5 chapitres pour conclure la bataille finale, il a fait comme il a pu pour placer les moments stratégiques essentiels. Et dans ce contexte, je peux pas trop lui en vouloir si le rôle d'Ishida paraît expédié. Parce que la fin de Bleach, c'est un chantier très particulier. C'est précipité, c'est compacté, mais malgré tout, on entrevoit les grandes lignes. Et on sent que Kubo avait prévu quelque chose de plus grand pour Uryu. Enfin, du moins, je l'espère vraiment. Et puis, on sait jamais, l'anime pourra sûrement améliorer ce point-là, je croise les doigts. PS, si tu vois cette vidéo après la sortie de l'anime qui adapte la fin de l'arc final et qui Ishida a un traitement similaire, bon bah, mets-moi flèche qui blesse personne dans les commentaires. Bon, je vais pas exagérer non plus. Si tu compares Ishida aux autres membres du casting original dont Inoue et Chad, franchement, Ishida, c'est clairement celui qui s'en sort le mieux. Et même si j'ai beaucoup ragé dans la vidéo, il est très loin d'avoir subi le pire traitement parmi les personnages de Bleach. Il finit avec un rôle clé de la conclusion du manga. Et ça, je dois avouer que ça m'a énormément fait plaisir, même si ça aurait dû être plus développé, ça sera peut-être de l'anime. Et le plus beau, c'est que tout n'est pas figé non plus. Maintenant qu'il a enfin un niveau comparable aux autres protagonistes, il y a 1000 façons d'approfondir son développement. On peut imaginer plein de choses pour l'avenir du manga, s'il y a une suite. Je pense notamment à l'arc en fer. Si l'arc en fer a une suite un jour, parce que le chapitre 1 c'était en 2020, Ishida à la fin du manga, il a pas du tout à rougir face à un Renji ou une Rukia qui ont reçu l'entraînement de la division 0. Et rien que ça me hype de fou. Au final, malgré ses défauts d'écriture et ses disparitions temporaires dans le manga, je retiens surtout ses moments forts, ses victoires, ses valeurs et tout ce qu'il a apporté à Bleach depuis le premier arc. Ishida a un flow de fou. Et puis bon, en vrai, l'OST des Quincy, c'est un des meilleurs OST, c'est un banger. Donc rien que pour ça, merci Ishida. Bref, j'espère que tu as apprécié cette analyse du personnage. C'était Toki, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!